L'Alliance biblique française est heureuse de vous proposer un nouvel épisode grand format du podcast Au commencement, le podcast qui part à la découverte de l'histoire biblique à partir d'histoires singulières, à la découverte d'hommes et de femmes ayant vécu des expériences avec le Dieu de la Bible, nous révélant ainsi de multiples facettes de son caractère divin. Ce nouveau grand format vous propose de partir à la rencontre d'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe, ou Isaïe selon certains. Qui était-il? Quel a été son parcours? Quelle a été son empreinte? 4 podcasts, disponibles sur Podcastix et sur les plateformes, présentent certains grands thèmes qui traversent ce livre fleuve de la Bible, comme la place de la justice sociale ou encore la cohérence entre pratiques religieuses et vie privée. N'hésitez donc pas à découvrir ces podcasts, à les partager ou encore à les réécouter. Ils sont écrits par Lydia Lehmann, la musique est choisie avec soin par notre équipe technique, ainsi que le montage. Les voix sont celles de Jean-Luc Gadreau et Emmanuela Martino. Nous les remercions chaleureusement pour leur contribution sans faille. Alors, pour cette table ronde sur Ésaïe ou Isaïe, nous verrons ça plus tard, je suis heureuse d'accueillir nos invités, Anthony Perron. Bonjour Anthony. Bonjour Anna. Et ravi de vous avoir à nos côtés. Et puis Éric Morin, toujours Bonjour. Fidèle au podcast Au commencement. Toujours. Merci Éric. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous présenter en quelques mots. Peut-être en évoquant votre lien à la Bible, puisque finalement, ces podcasts Au commencement évoquent aussi l'expérience de la rencontre. Commençons par vous, Éric. Donc, je suis amoureux de la Bible. Voilà, je la lis tous les jours, en prenant mon café, toujours. Mais pas que. Et pour le café et pour la Bible. Et puis, sinon, je suis enseignant au Collège des Bernardins, prêtre catholique à Paris. Et voilà, je participe à cette aventure des podcasts Au commencement. Et je vous en remercie, Éric. C'est Merci toujours de un votre plaisir. accueil. Merci beaucoup. Et pour vous, Anthony? Moi aussi, un autre amoureux de la Bible autour de la table. C'est aussi mon métier, c'est aussi ma vocation de l'enseigner. J'enseigne l'hébreu et l'Ancien Testament à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Et voilà, c'est ma passion, mon travail. J'aime l'explorer pour moi-même, avec d'autres, avec les étudiants. Vous êtes encore étudiant en vous-même? Oui, c'est ça. Crois, hein. Je finis une thèse de doctorat sur les manuscrits de Qumran. Eh bien, écoutez, on va peut-être en parler tout à l'heure. Alors, merci en tout cas d'avoir trouvé du temps pour vous joindre à nous et nous consacrer ces quelques minutes et partager avec nous vos savoirs. Alors, ce grand format est entièrement dédié à Ésaïe. Il est incontestablement une figure incontournable de l'Ancien Testament. Ésaïe est appelé à être prophète et un prophète, c'est celui qui s'adresse de la part de Dieu au peuple d'Israël, mais également aux gouvernants. Et Ésaïe va beaucoup s'adresser, je crois, aux gouvernants d'ailleurs, mais vous nous en direz peut-être un peu plus tard. Les paroles et les actes des prophètes sont rassemblés dans 16 livres, dont Ésaïe fait partie. Alors, tout d'abord, une question toute bête, parce que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire Ésaïe, Isaïe. Aidez-moi, c'est lequel le bon ? C'est le même personnage, deux manières de vocaliser. Un texte qui est écrit avec des consonnes. On met un i, on met un et. En général, plutôt les protestants mettent un et, plutôt les catholiques mettent un i. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est toujours le même personnage. Peut-être qu'Anthony a des précisions grammaticales. Non, mais c'est exactement ça. On dit des fois aussi que le père de David était un Isaïe. Et donc, je pense que les protestants ont voulu le séparer du prophète, du même nom. De Isaïe. De Jessé. Les père de catholiques David. diront Jessé. Donc, il y a juste une volonté de distinguer les personnages pour pas qu'il y ait de confusion. Mais on parle vraiment du même. Hein. D'accord. Vous parliez de vocalise. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on est dans une chorale ou de quoi s'agit-il exactement ? Non, c'est que le texte hébreu est écrit en consonnes, uniquement. D'accord. Manuscrit de Qumran, il n'y a que des consonnes. Et donc, l'acte de lecture consiste à vocaliser. Alors, au 4e, 5e, 6e siècle de notre ère, des Juifs, un groupe juif qu'on appelle les Massorètes, ceux qui ont transmis le texte, ils l'ont vocalisé. Et pour donc, ils ont rajouté les voyelles. Ils ont rajouté les voyelles par un système de traits et de points. Mais les puristes, ils lisent sans les voyelles. Et je ne suis pas un puriste. En fait, bien lire un texte, c'est être capable de le vocaliser. Ça montre qu'on l'a bien lu, bien compris.
Mais en effet, ça a été une tradition à un moment donné pour aussi, on va dire, figer le texte, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté sur comment lire, interpréter un texte. Et donc, on a voulu mettre les voyelles. Mais aujourd'hui encore, vous allez en Israël, vous lisez l'hébreu, il n'y a pas de voyelles. Et les gens savent vocaliser en lisant les consonnes, en fait. Eh bien, dis donc, quelle aventure. Et alors, ces différences, c'est vrai que sur les noms de famille, dans les traditions protestantes et catholiques, souvent, ça peut diverger dans la manière de prononcer, parce que finalement, les catholiques sont restés assez proches de la traduction grecque, de la vocalisation des traducteurs grecs et de celle de Saint Jérôme. Par exemple, l'idée d'avoir à distinguer les deux, Isaïe et le père de David, et du coup, on garde, par exemple, Josué, Josias et Jésus. C'est 3 fois le même nom. Et par commodité, Josué, le successeur de David, on le prononce comme ça. Josias, le roi du 7e siècle, on le prononce comme ça. Et Jésus, on le prononce comme ça. C'est le même mot. Dieu sauve. Ça clarifie quelques ambiguïtés. C'est aidant de savoir qu'on ne lit pas Jésus dans l'Ancien Testament ou Josias dans le Nouveau. Ça aide pour les lecteurs modernes. Merci pour ces petites nuances autour de la langue. Alors, je ne rentrerai pas dans le sujet parce que ce n'est pas le sujet, mais pour les traducteurs, ça doit être quand même une très grosse énergie. Mais on refera un podcast peut-être sur le travail de la traduction. Ouais, ça sera intéressant. Ça sera très intéressant, je pense, pour mieux comprendre ce travail incroyable qui est fait et auquel vous participez, je pense, l'un et l'autre, c'est encore aujourd'hui sur des révisions ou des traductions nouvelles. Bon, allez, puisque je suis un peu plus rassurée sur Ésaïe ou Isaïe, que je comprends mieux cette affaire, on va continuer. On peut prendre donc l'une des deux formes. Alors, Anthony et Eric, il y a quelque chose dont on entend beaucoup parler quand on parle des écrits de l'Ancien Testament et notamment de ce livre du prophète Ésaïe, ce sont les rouleaux de Qumran. Alors, pourquoi est-ce que les rouleaux de Qumran, je crois qu'ils ont été découverts en 1947, sont importants quand on est sur ces écrits de l'Ancien Testament et en particulier sur Ésaïe? Oui, alors je me lance. Il y a beaucoup à dire, j'imagine. Oui, il y a beaucoup à dire, mais c'est, disons, on a découvert en 1947 dans la première grotte de Qumran le plus grand rouleau biblique complet, et il s'agit du rouleau d'Ésaïe. Un Q Isaïa, c'est sa cote, parce qu'on l'a retrouvé dans la première grotte de Qumran, donc un Q pour la première grotte de Qumran. Et ce rouleau, il fait 7 mètres de long et il contient les 66 chapitres du livre que nous lisons dans nos Bibles. Et donc, oui. Vous êtes en train de nous dire qu'on a retrouvé un exemplaire de ce livre intact, quasiment. Oui, quasiment intact. Enfin, tout le texte hébreu que l'on connaît, datant du 1er siècle avant notre ère. Ah oui, non, mais c'est énorme, quand même. Oui, c'est énorme. C'est le plus beau rouleau biblique. On en a un autre rouleau, qui est le rouleau du Temple, mais qui est un texte non biblique, qui fait 11 mètres. Mais là, déjà, le rouleau d'Ésaïe, c'est 7 mètres. Donc, c'est un très, très beau rouleau, le plus beau rouleau biblique que l'on ait à disposition et parmi les plus anciens. Donc, ça a été très intéressant parce que, disons que les plus anciennes copies et les plus anciens textes, notamment en hébreu, que l'on avait daté, on l'a dit, mais du Moyen-Âge. Et là, on est tombé sur ce texte-là et on l'a comparé au texte hébreu traditionnel que l'on avait. Et alors, est-ce qu'il y avait beaucoup de différences ? Alors, il y a des différences qui sont vraiment minimes, parce que l'hébreu du 1er siècle, l'hébreu du Moyen-Âge, etc., si on compte le nombre de différences, ça peut être assez impressionnant. Mais en réalité, les deux textes, le texte hébreu traditionnel et le texte hébreu de Qumran sont très très proches. C'est des fois ce qu'on va dire une maîtresse de lecture. On va nous aider, puisqu'on ne met pas les voyelles à l'époque, comme on l'a dit tout à l'heure, on va mettre un O comme une consonne pour nous aider un peu dans la lecture. C'est pour ça qu'on dit une maîtresse de lecture. Mais non, c'est un texte qui est très très proche de l'hébreu traditionnel que l'on connaissait. Ce qui est assez extraordinaire dans la fidélité de copies, aussi bien dans le judaïsme, mais aussi après par les premiers chrétiens, par tous les copistes du Moyen-Âge. Oui, ça montre une grande fidélité. On sait que c'est un même scribe qui a rédigé l'intégralité. Aujourd'hui, on utilise des techniques, etc., pour savoir... et on sait que c'est un autre scribe, visiblement, qui a annoté à droite et à gauche le rouleau. On sait, visiblement, on utilise de l'intelligence artificielle. On estime combien d'heures de travail ? 200, 300, 1000 ? Ouais, peut-être. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Je sais que pour copier la lettre aux Romains, qui est dans un autre ordre, c'est 100 heures. Ah ouais, voilà, ça de copie. Ouais. Donc les 16 chapitres en hébreu d'Isaïe, ça doit être
Ouais, 500, 600 heures. Ouais, c'est ça. C'est incroyable vu la longueur. Et puis, vraiment, en plus, c'est très régulier aussi. C'est très régulier. L'écriture est très régulière, très belle. Une concentration, Il y a des fois, ils font des petites erreurs. On voit qu'ils rayent, ils notent. Oui. On est vraiment au cœur de l'expérience du scribe, de sa réalité, mais ça reste c'est une prouesse de scribe. Vraiment, c'est impressionnant de voir ça aujourd'hui. On peut consulter ça en ligne. Vous tapez Dead Sea Scrolls en anglais, Isaïe, et puis vous pouvez dérouler virtuellement le livre en ligne. Et puis, dès que vous cliquez sur un verset, vous avez sa traduction en anglais qui apparaît. Donc, non, c'est... On peut aller où si on voulait le voir de nos propres il faudrait aller à Jérusalem, au musée du livre. Musée du livre. Bon, écoutez, s'il y en a qui ne savent pas quoi faire... on peut le faire depuis, à partir de son café, en lisant la Bible. On peut dérouler en même temps Isaïe. C'est formidable. Merci beaucoup pour ces... Alors, justement... Ce livre qui a été retrouvé, qui s'avère être très juste dans son contenu par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, que peut-on en dire de cet auteur ? Comment est-ce qu'il a été écrit ? Cet auteur, il n'a pas existé, c'est ses auteurs. Ses auteurs, oui, j'allais vous le dire. Parce qu'on n'écrit pas seul. Et jusqu'au Moyen-Âge, en tout cas l'Antiquité récente, on n'écrit pas seul, on ne lit pas seul. C'est vraiment un travail communautaire, un travail d'équipe, si on veut, d'une certaine façon. Mais tous les auteurs bibliques appartiennent à une petite communauté. Et autour des grandes personnes qui émergent, alors Jérémie, Isaïe, Jacques, Jean, Matthieu, il y a une petite communauté et on écrit ensemble et on lit ensemble et on commente ensemble et on actualise. Et ce qui fait que du coup le livre d'Isaïe est un livre écrit sur 4 siècles, en gros, à peu près. Le prophète Isaïe lui-même, on le date en gros du 8e siècle. Il intervient la première fois vers 740. On sait qu'il intervient de nouveau en 701, un petit peu après peut-être, mais ça devient très, très flou. Et le livre d'Isaïe, dans son état actuel, et c'est un livre structuré, c'est-à-dire bien ficelé, il est du 4e siècle à peu près, je ne sais pas ce que tu dirais. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a... Et je pense que c'est plus simple de se dire, on a un livre du 4e siècle qui puise dans des traditions qui remontent jusqu'à la figure du prophète Isaïe. C'est-à-dire que oui, il a commencé à être pensé, les messages ont commencé à être dits par ce prophète. Par ce prophète Isaïe, appelons-le comme ça. Parce et puis ensuite, ça a été synthétisé, travaillé. Non, actualisé. Actualisé. Alors, on peut reconstituer des étapes. Vraisemblablement, les oracles sont des unités relativement courtes, les oracles de prophètes. Et ça se tenait sur ce qu'on appelle des ostracas, c'est-à-dire des plaques de poterie qui sont grandes comme nos téléphones portables. Pourquoi ? Parce que la paume de la main est toujours de la même taille et que donc ça se calait dans la main et on écrivait dessus. Et c'était plutôt de la prise de notes qui allait permettre, quand on va dehors, dans les ruelles, sur les places, sur les portes des villes, voilà, d'avoir des éléments de prédication. Les grandes lignes, quoi. Les grandes lignes. Et puis petit à petit, ça va fusionner. Alors on va les mettre sur des parchemins, 3-4 colonnes, sur 2-3 pots. Et puis après, mais ça peut être 10 ans après, ça peut être 100 ans après. On se dit, mais ce qu'ils disaient à ce temps-là, finalement, c'est en train de se réaliser. Mais pas tout à fait comme ils l'ont dit. Ou bien, ils n'avaient pas prévu ça. Ils nous avaient dit que Dieu serait fidèle. Mais on est dans la catastrophe, c'est l'exil. Donc, comment reprendre ce message de la fidélité de Dieu ? Et donc, en fait, s'ils rééditent, s'ils actualisent, c'est toujours parce qu'il y a une question nouvelle qui se pose. Et donc, on va rajouter. Et alors, c'est toujours sous l'autorité d'Isaïe, ça pose pas de problème. Et donc, on va rajouter un oracle, on va rajouter une page, on va rajouter... et petit à petit, on arrive aux 66 chapitres qui n'ont pas grandi de manière... anarchique. Il y a un début, il y a une fin, le premier chapitre répond au dernier chapitre, il y a un encadrement. Dans les Bibles qui sont éditées aujourd'hui, souvent on dit ça c'est le premier Isaïe, ça c'est le deutéro-Isaïe, ça c'est le trito-Isaïe. Ça donne l'impression qu'on a eu un premier livre, puis on a rajouté une deuxième. Non, en fait, quand ils ont rajouté le deuxième, ça a eu un impact sur le premier, et pareil pour les dernières couches. Donc c'est une progression constante, jusqu'à arriver à ce livre qui fait un tout bien harmonieux, une espèce de fleuve. C'est ça qui est génial, c'est que c'est 4 siècles d'écriture,
puis quand on arrive au chapitre 40, là tout d'un coup on se fait prendre par une espèce de mouvement d'enthousiasme, d'espérance. C'est d'une fluidité extrême. Et vous, Anthony, qu'est-ce que vous dites de plus ou de différent ? Je pense que je suis vraiment d'accord. On a peu de prise sur voilà, on sait que l'activité prophétique, en effet, elle se faisait comme ça. C'est une expérience orale avant tout. Le texte, il ne sert que de support. Généralement, les prophéties, on sait, elles étaient détruites. Le support, je veux dire, une fois la prophétie donnée, on détruisait les supports. Donc l'activité éditoriale en elle-même, on a peu de prise sur. Voilà, on a parlé d'un Ésaïe, d'un Deutéro, d'un Trito. Aujourd'hui, on se rend vraiment compte qu'il y a une grande unité littéraire, comme tu l'as souligné, entre le premier et le dernier chapitre. On voit que le livre est construit avec des parallélismes, etc. Ce qui est sûr, c'est que le produit final, il est somptueux. C'est un des... J'ai souvent l'habitude de dire ça pour les livres de l'Ancien Testament, mais là, on a un des plus beaux chefs-d'œuvre littéraires. C'est le plus long livre de l'Ancien Testament. C'est vraiment, Ésaïe, c'est le prophète écrivain, ou le prophète royal, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vraiment l'activité littéraire dans un hébreu magnifique. C'est le Victor Hugo de la Bible. Voilà, quoi. C'est ça. Et ça, ce produit final-là, eh bien, pendant longtemps, on a voulu tout saucissonner, couper pour essayer de comprendre, et c'est bien. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce produit final-là, il est très intéressant et que ça vaut la peine de l'appréhender comme un tout. Oui. Peut-être d'être moins attaché à qui a vraiment écrit, même si ça a été en effet lancé par un homme. En revanche, quand vous parlez de 4 siècles, il parle à des gouvernants. Et on a l'impression qu'il y a quand même une situation politique qui semble assez similaire. Je ne sais pas si au cours de l'histoire, il y a des hauts et des bas au cours de l'histoire de ce livre. Alors, c'est quoi l'intention derrière ? Quand ils ont voulu tout résumer, enfin, pas tout résumer, mais construire cette belle œuvre, qu'est-ce qu'ils voulaient mettre comme message ? Qu'est-ce qu'ils voulaient mettre comme message ? Alors, disons qu'il y a cette volonté de construire un message théologique. Donc, on explique qui est Dieu. On explique qui est Dieu vis-à-vis du peuple. Ça, c'est un des grands thèmes chez le prophète Ésaïe. C'est le péché du peuple vis-à-vis de la sainteté de Dieu. En Ésaïe 6, le Dieu qui est 3 fois saint, etc. Ce Dieu qui n'a rien à voir par rapport au péché, aux idoles, qui ont pu aussi bien se rencontrer au 8e siècle, comme on l'a dit, tout comme une fois à Babylone et qu'on revient ensuite grâce à l'édit de Cyrus, etc. Donc, il y a des constantes qui reviennent. Il y a des grands thèmes théologiques comme ça qui vont traverser le peuple parce que malgré les différents siècles et les différentes époques, finalement, le problème en lien avec le péché, le problème du rapport aux autorités, de la confiance en Dieu, etc. Il y a plein de thèmes de la justice sociale. Il y a plusieurs thèmes comme ça qui vont même si l'histoire continue, en fait, certains thèmes, certains motifs sont récurrents et on pourrait le dire aujourd'hui encore. Donc c'est ce qui explique en partie ce grand projet littéraire, c'est les préoccupations, les motifs religieux qui répondent à des constantes en fait. C'est des constantes et du coup chaque lecteur peut trouver la sienne. Ce que tu dis, oui, bien sûr. Moi je rajouterais Jérusalem. Voilà, du début à la fin, du début à... Ouais. C'est l'Isaïe historique du 8e siècle, comme les derniers du 4e siècle, c'est des Hiérosolomitains, c'est des gens de Jérusalem, c'est des gens qui aiment Jérusalem. Même si le Deutéro-Isaïe peut avoir été écrit pour une bonne part à Babylone, voilà. Et je crois qu'une des clés du livre, c'est la fidélité de Dieu à l'égard de Jérusalem. Il a choisi cette ville-là, alors on dit le lieu que Dieu a choisi pour y faire demeurer son nom. Alors c'est dans d'autres livres, c'est pas dans Isaïe, mais voilà, je crois que c'est une bonne définition de Jérusalem et de son temple. Eh bien, puisque Dieu a fait ce choix-là, il ne changera pas. Et je trouve que c'est important par rapport à l'histoire de l'Alliance. Bon, du coup, c'est quelque chose de très géographique. Hein. C'est Jérusalem, c'est un lieu, c'est un espace, etc. Mais par rapport à l'Alliance, et donc à l'histoire, voilà, il y a Dieu qui prend place, et quand on prend place devant quelqu'un, on lui donne du temps. Et donc Dieu prend place au milieu de son peuple, et il lui donne du temps pour une histoire d'alliance. Et il donne du temps pour montrer qu'on a place dans son cœur, on a place dans son projet. Et donc cette articulation de l'espace et du temps me semble importante, et peut-être plus que d'autres, Isaïe prend en compte cet élément, la fidélité de Dieu sur Jérusalem, exercée par
un personnage un peu mystérieux, parce que alors là, sur 4 siècles, il prend tous les visages à la fois, qu'on va appeler le Messie, pour dire simplement. Alors parfois il est le serviteur, parfois il est... Voilà, on en dit plein de choses. On ne sait pas bien qui c'est d'ailleurs à la fin, mais c'est ça qui fait aussi la richesse du livre. Il y a 3 parties. Est-ce qu'on pourrait peut-être en quelques mots définir 2 parties. 2 parties? Enfin, moi, j'en vois 2, mais Anthony en voit 3. Peut-être. Le premier, ce qu'on va appeler Ésaïe, ou le premier Ésaïe, disons dans les catégories traditionnelles, le Deutéro-Ésaïe, donc c'est 1 à 39, la première grande partie. Donc chapitre 1 à chapitre 39. Chapitre 1 à chapitre 39, chapitre 40 à 55 et 56 à 66. C'est la classification traditionnelle, parce qu'on voit que soudainement, par rapport à ce Juda du 8e siècle dans la première partie, on va s'intéresser plus à Babylone dans la deuxième partie. Et en fait, dans la deuxième, et la distinction entre la deuxième et la troisième partie est parfois un peu certains la trouvent artificielle, d'autres floue. Et d'un point de vue littéraire, on voit plutôt 2 sections, 1 à 33 et 34 à 66. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la structure, où le début et la fin se rejoignent. Et d'ailleurs, à Qumran, il n'y a pas 3 parties avec 3... Ça, c'est des classifications des modernes, disons. Mais par contre, cette coupure entre 33 et 34, elle est marquée. Ils vont à la ligne, Ils vont à la ligne, voilà, exactement. Il y a une couture à ce niveau-là. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a ce grand projet littéraire-là, avec ces 2 parties. En fait, voilà, ces 2 parties qui se correspondent. Et peut-être d'un point de vue littéraire plus important que les 3 Ésaïes dont on a parlé en lien avec l'historico-critique telle qu'elle s'est développée aussi au courant du XXe siècle. C'est la difficulté pour étudier Isaïe. Encore une fois, la lecture, le lecteur qui est bienveillant, il se laisse prendre. Je suis convaincu de ça. Mais quand on veut étudier Isaïe 40, si on n'a pas en tête l'édit de Cyrus, si on n'a pas en tête l'image du dieu Madrouk qui désigne le roi pour pouvoir s'occuper du peuple, quand le prophète dit « je vais prendre mon peuple et je vais le porter ». Et d'habitude, c'est le roi qui fait ça au nom de Dieu, et là, c'est Dieu qui dit « oh, les rois, j'en ai marre, je m'en occupe direct. Hein. Voilà, c'est moi qui vais m'occuper de moi ». Si on n'a pas ces éléments historiques, si on ne sait pas dater le texte, l'image perd de sa force, bien évidemment. Et pour autant, ce chapitre 40... il est, du point de vue littéraire, exactement dans la bouche d'Ézéchias, qui, à la fin du chapitre 39, dit « c'est la paix et le bonheur, je crois, c'est ça, pour mes jours ». Alors nous, dans nos éditions, on a Deutéro, Isaïe, 41, et du coup, on ne voit plus la continuité, mais vous retirez tout ça, parce que ça, c'est du paratexte, qui est intéressant. Et vous avez « c'est la paix et le bonheur dans mes jours, consolez mon peuple, dites à Jérusalem que 2 fois sa faute ». Et donc, c'est Ézéchias qui est en figure de roi idéal, qui dit ça, et c'est Dieu qui va venir s'occuper de vous. Et donc ce qui est difficile, c'est de tenir les 2, à la fois le contexte historique dans lequel ça a été écrit, et puis le sens que ça prend dans la perspective d'ensemble. Mais je suis d'accord, le texte, il est en 2 parties, et à 33, et ça marche bien. Il y a un cahier évangile qui explique ça très bien. Quel numéro ? La colle. La colle. C'est celui de Jean Siane. Très bien. Ça fait beaucoup de références. Hein. Nos auditeurs vont avoir plein de choses à découvrir. Isaïe et la maison de David. Ah bah c'est le plus beau livre de l'Ancien Testament, donc ça s'étudie. Il y a matière. Enfin, le plus beau. En tout cas, le plus grand. C'est la plus belle œuvre littéraire, sûrement. C'est ça. Mais c'est pas mon favori. Oui. Après, voilà, c'est des questions de. Ouais, c'est ça. Mais on dit même l'hébreu d'Ésaïe, par exemple, est un hébreu compliqué. C'est pas un texte qui se laisse. Enfin, on se laisse prendre quand on le lit en français, etc. Mais c'est aussi un texte où, quand on le lit en tant que lecteur dans l'hébreu, ça nous fait réfléchir. Il y a plein d'apax, il y a plein de... Exactement. Il y en a plus que dans le livre... des mots qui reviennent qu'une seule fois dans la Bible. Plus que dans le livre de Job, qui est réputé pour être un livre compliqué, en réalité, on n'en a plus chez Ésaïe. Donc c'est un livre qui est censé aussi nous faire réfléchir, dans l'expérience de lecture, en tout cas, je crois... où on est en tant que lecteur participant du sens aussi, participant ça nous met en route dans notre intellect quand on le lit. C'est pas juste, ça se laisse pas appréhender facilement, tout simplement. Donc c'est un peu complexe, mais ça fait partie du jeu. Ce livre a été travaillé, construit avec des intentions, certainement donc vers la fin de ce IVe siècle, enfin pas du IVe siècle, mais au bout du IVe siècle par rapport au début, mais moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi ça donne autant de mal.
pour livrer ça? Est-ce que c'était suite à ces expériences politiques, Jérusalem a été pas mal chahutée, et vous citiez l'exil, Babylone, etc. Est-ce qu'il y avait là une intention d'ancrer peut-être une réalité ou pas? Je ne sais pas. Moi, je crois qu'il y a une constante sur ces 4 siècles de travail. Encore une fois, c'est la fidélité de Dieu. Dieu a fait une alliance. Pour eux, l'alliance, c'est David, Moïse, tout ça. Oui, bien sûr, mais c'est pas ça qui est tellement l'essentiel. C'est l'alliance faite à David, laquelle se réalise par la bénédiction qui est donnée sur Jérusalem. Et à travers les vicissitudes de l'histoire, rien ne change la conviction de cette école, en fait. Il faut imaginer une école. Un mode de pensée, un mode de travail, et ils se réunissent. Alors, faut pas non plus imaginer un monastère bénédictin, mais des gens qui se retrouvent régulièrement, qui prient, qui peuvent célébrer Shabbat, qui peuvent retrouver une fête, et puis qui reprennent ces textes, et puis qui les chantent, et puis qui les redisent, et puis qui disent mais oui, c'est ça. Et en fait, ils sont convaincus que Dieu ne laissera pas tomber Jérusalem. Et notamment au IVe siècle, donc quand ça prend sa touche finale, c'est-à-dire au moment où tous les livres de la Bible hébraïque prennent leur touche finale. Et il ne faut pas non plus imaginer qu'il y avait une école différente pour chacun des 16 prophètes. Et il y avait trop peu de monde pour avoir autant d'écoles que ça. Mais à cette époque-là, finalement, la ville de Jérusalem, elle a retrouvé un peu de prospérité, un peu d'autonomie, encore qu'on n'en soit pas très sûr. Éventuellement, le pays d'Édom, les cousins qu'on n'aime pas, pouvaient avoir une influence un peu importante avec la capitale Botzra. Mais alors qu'on avait espéré pendant l'exil que Dieu allait faire un truc extraordinaire, on se retrouve avec une capitale de province. Et c'en est où? Et donc, ils sont obligés de projeter leurs espérances bien au-delà de ce qu'ils arrivent à concevoir politiquement, humainement, en se disant la fidélité de Dieu dépasse nos espérances et fait grandir nos espérances jusqu'à ce qu'elles coïncident à ce que Dieu veut réaliser. Et donc c'est pour ça que le prendre en compte le mouvement de production à travers les âges, c'est aussi prendre en compte comment Dieu fait grandir l'espérance avant de réaliser ce qu'il promet de faire. J'ai une petite question, mais Anthony, peut-être des choses à rajouter? Non, je souscris. Oui, c'est pas toujours évident de savoir pourquoi finalement le livre est là dans l'état dans lequel il est là. Et encore une fois, on a peu de prise, mais c'est sûr que la centralité de Sion, de Jérusalem, depuis le 8e siècle déjà était menacée. La Syrie était là, l'Égypte était là, et on retrouve qu'avec Babylone, en effet, même à la fin, la petite province de Yéhoud. C'est une petite province, et il y a la question aussi de la légitimité vis-à-vis des autres peuples, vis-à-vis du lien à notre Dieu, puisque à l'époque, un Dieu, c'est le Dieu d'un territoire aussi. Est-ce que Yahweh, le Dieu d'Israël, a perdu dans cette grande depuis des siècles? Et s'il a perdu, il est mort. C'est ça. Voilà. Et donc il faut faire réveiller l'espérance du peuple en disant mais non. Et c'est là que le monothéisme va commencer à se concevoir. Mais non, les autres, c'est de la pacotille, c'est rien. Et alors, moi, lire les chapitres 42, 43, c'est du bonheur. Il y a Dieu qui dit aux idoles, allez, racontez vos oracles là, puis on va voir si ça s'est réalisé. Il y a une sorte de provocation. Allez là, carte sur table maintenant, les idoles. On joue. Et c'est ça qui fait grandir l'idée du monothéisme, en fait. Oui, ça déjà, je me souviens, ça fait écho quand le peuple d'Israël sort d'Égypte et où Dieu dit dans la bouche de Moïse, prouvez que avec ce peuple, vous prouvez que je suis un grand Dieu. Donc il y a cet enjeu vis-à-vis des autres divinités. Et aussi ce qui est sous-jacent, c'est la folie des idoles en fait. Le bois, il ne peut pas parler, il ne peut pas vous prédire l'avenir, etc. Ça, c'est les chapitres que l'on a évoqués. C'est la folie qui est décrite, une sorte de folie de s'adonner aux idoles, alors que il y a la notion aussi là par rapport à Sion de la centralité du culte à Jérusalem, de pas adorer dans des hauts lieux, de ne pas, mais cette volonté de vraiment adorer Yahweh dans son seul et unique sanctuaire, à savoir Jérusalem. Donc la centralité de Jérusalem, elle est en effet, elle est évidente à travers tout le livre. Ouais. Et justement là, en parlant de culte et adorer, ce qui est frappant aussi, c'est que Ésaïe a une
conscience, on dirait aujourd'hui, très sociale. C'est une parole qui traverse beaucoup aussi son texte. Il secoue ses contemporains par rapport à leur cohérence, à leur alignement concernant leur relation à ce Dieu qui est juste, qui est grand, qui défend la veuve et l'orphelin. Et ça aussi, moi, ça m'a beaucoup frappé en lisant ce prophète, avec beaucoup moins de connaissances que les vôtres, mais j'étais très impressionnée par la dureté, comment il secoue vraiment son... C'est le rôle du prophète. Le prophète, il est là pour interpeller, pour interpeller les concitoyens, les contemporains, et il mâche pas ses mots. Il y a des oracles qui sont durs, avec un ton... donc oui, ça y va, ça envoie. Il y a aussi, dès les premiers chapitres, ce message de ne pas se fier dans les puissances étrangères. Ça, c'est la crise, ce qu'on dit syro-éphraïmite. Il y a une alliance qui se fait au nord, et puis on va demander au roi Akaz il va aller chercher du réconfort et du soutien auprès du nord. Et le message d'Ésaïe, c'est de ne pas se fier dans ces grandes puissances et de se fier dans le Dieu unique et vrai qu'est Yahweh. Donc oui, on interpelle les politiques, on interpelle le peuple en lien avec son idolâtrie, et c'est très virulent. On pense que la figure des prophètes, ils n'étaient pas très populaires. Non, certains ont mal fini même. Oui, c'est ça. C'était chaud. Ce qui n'a pas été, a priori, le cas trop d'Ésaïe. Ésaïe, il paraît qu'on l'a scié en deux. Alors, Seigneur, je ne savais pas ça, d'accord. Bon, j'ai bien fait de poser la question. Un texte du 1er siècle avant Jésus-Christ qui raconte ça. D'accord. C'est une tradition qui est invérifiable, mais enfin voilà. Ouais. Mais c'est aussi d'une actualité confondante. Là, au chapitre 5, donc là, tout le monde se fait tailler les croupières. Dans la traduction de la Tob, il les appelle champions de cocktail. Ah oui, quand même. Et je trouve que l'expression est... Enfin voilà, on voit bien de quoi ça cause, quoi. Et ce qu'il faut, c'est aussi voir l'articulation, dire cette conscience de la sainteté de Dieu, de sa fidélité, ça se réalise d'abord dans l'attention aux plus pauvres. C'est pas un corollaire, c'est identique. Pourquoi ? Parce que justement, la fidélité de Dieu, c'est envers son peuple, et que c'est pas à des hommes de dire qui en fait partie ou qui n'en fait pas partie. Alors, de fait, on est tous prêts à faire des classes sociales, des classes religieuses, et dire, un tel, non, lui, il en fait moins partie. Strapontin. Non, c'est Dieu qui décide. Et au chapitre 58, il y a une page merveilleuse. Si tu écartes le joug de l'oppression, alors ta lumière se lèvera en plein midi. Voilà. Tu deviendras lumineux par la justice parce que tu participeras à l'œuvre de Dieu. C'est une page magnifique. Ouais. Détache les liens de la méchanceté, etc. C'est ça, au-delà des pratiques religieuses et du semblant religieux dont certains pouvaient déjà faire preuve visiblement. C'est vraiment s'éloigner de la méchanceté, pratiquer la justice. Et cette justice et le droit et le bon, dans la pensée, il vient de Dieu, il vient de ce Dieu. En fait, il n'y a aucun moyen, ça c'est très isaïen aussi, on peut le dire, l'homme n'a aucun moyen, si ce n'est en imitant Dieu, par des thèmes qu'on va reprendre ensuite dans des l'imitatio Dei, etc., le fait d'imiter Dieu, l'homme en soi est incapable, lui livré à lui-même, est incapable d'accomplir le bien. Et ce n'est qu'à travers ce Dieu qui décide de partager sa sainteté que l'homme peut s'extirper du mal, en fait. Mais l'homme livré à ses penchants naturels, on le retrouve déjà dans Ésaïe, cette pensée-là. Oui. Cette idée que l'homme de lui-même, c'est idolâtrie, c'est méchanceté, etc. Mais ce n'est que parce que Dieu, en imitant Dieu, en regardant à ce Dieu qui se révèle à l'homme, qu'il peut se sortir de sa condition. De son penchant, de son mauvais penchant, on va dire. On retrouve un peu les pensées de Paul, avec regarder, refléter, qui sont exprimées avec, on va dire, dans un autre langage, mais le message théologique, c'est vraiment ce Dieu qui est saint et qui veut partager sa sainteté, qui se révèle à l'homme et qui veut que l'homme mène une vie juste, mais tout en étant très conscient que l'homme livré à lui-même va commettre l'idolâtrie. Et peu importe les époques, peu importe les situations, même si Cyrus est là, c'est le seul fois où le mot Messie est employé dans Ésaïe, c'est à propos de Cyrus. C'est un roi païen. Oui. Un roi païen. Oui. Malgré le retour dans le pays, etc., en fait, l'homme livré à lui-même ne fait rien de bon et est incapable d'accomplir de bonnes œuvres, pour reprendre là des termes plutôt du Nouveau Testament.
Mais oui, c'est déjà là en creux et dans un langage très spécifique. Mais c'est Isaïe, hein, c'est pas Paulien. Ce qui est important, c'est l'être humain. Parce que, on a dit la fidélité de Dieu sur Jérusalem, alors on pourrait avoir un truc nationalo-centré. Oui, et c'est le cas. Mais en même temps, toute la fin du livre, c'est que les nations vont venir à Jérusalem. Et que le bienfait de Dieu à l'égard de Jérusalem et de son peuple va rejaillir sur les nations. Alors, dans les églises catholiques, on chante Jérusalem, Jérusalem, petite catastrophe de tristesse, toutes les nations viendront vers toi, et on t'appellera prêtre du Seigneur, puisqu'on ne dit pas, c'est les nations, elles rebâtiront les remparts. Donc il y en a qui sont à la prière et les autres qui sont à la truelle. C'est pas tout à fait la même place. Et puis, en fait, à la fin, Dieu dit au chapitre 66, un verset très étonnant, en parlant des nations, « Et j'en choisirai parmi eux pour être des prêtres et des lévites ». Donc pour leur permettre de tenir en présence. Donc il y a en même temps une universalité, c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu dis à propos de l'homme, c'est-à-dire que l'expérience d'Israël à accueillir la sainteté avec des tours et des détours, c'est une expérience universelle, en tout cas qui est proposée à l'universalité, dès avant la venue de Jésus. Mais du coup, finalement, on arrive à cette place aussi centrale, après Jérusalem, centrale pour Dieu et centrale finalement. Il y a Jérusalem, mais il y a ce Messie aussi. Parce que, pourquoi le Messie est tellement présent et qu'est-ce qu'il vient apporter de plus, si je peux me permettre, par rapport à Dieu, ce Dieu qu'on adore, qui est unique et... Ouais. Donc, comme je disais, le Messie, le terme apparaît que pour un roi païen, mais on va surtout parler, par exemple, du serviteur de l'Éternel. Ça, dans la deuxième partie d'Ésaïe, c'est quelque chose de très fort, ou encore de l'Emmanuel, dans ce qu'on appelle le livret de l'Emmanuel au tout début du... Ça, c'est ce qui va donner naissance et qui va nourrir le messianisme. L'idée, pour Ésaïe, que un fils lui sera donné, etc., et donc comme signe de la fidélité de Dieu envers son peuple. Et donc c'est un messianisme. Le messianisme, il est fort en Ésaïe, même si le terme en fait n'est pas employé. C'est l'idée que Dieu interviendra dans l'histoire des humains. La forme que cela prendra et qui est cet Emmanuel qui viendra. On y a vu Ézéchias, on a vu le fils d'Ésaïe lui-même. On a essayé d'associer à ces personnes. Quand on voit le portrait qui est fait de cet Emmanuel, il y a bien des personnes avec qui ça pourrait éventuellement coller, mais on se dit surtout qu'on parle des fois aussi de failles prophétiques. On a l'impression que finalement, de qui parle-t-il finalement? On a de la peine à voir, parce que le portrait est très élogieux. Alors, les auteurs du Nouveau Testament, à Matthieu dira, Jésus, c'est l'Emmanuel, c'est lui qu'on attendait, c'est lui qui peut vraiment cocher toutes les cases, pour le dire de cette manière. Mais donc le messianisme, il est là en ce que, déjà dès le 8e siècle, il y a l'idée que Dieu va secourir son peuple et va envoyer quelqu'un qui sera à la conduite de ce peuple-là, mais qui sera chez Ésaïe aussi un serviteur souffrant. On a plusieurs portraits, en fait, et plusieurs regards sur... C'est une figure, mais avec plusieurs visages, on pourrait dire. Et c'est pas évident de dire... de faire le portrait robot de ce Messie-là, à mon sens, chez Ésaïe. C'est plusieurs choses à la fois, en fait. C'est un chef politique qui sera capable de mener son peuple, mais c'est aussi, en effet, le serviteur souffrant d'Ésaïe 52-53, un homme de douleur, habitué à la souffrance, de qui on détourne les regards. C'est pas la figure dont quand on pense Messie, chef politique, c'est pas ce à quoi on pense. Le conquérant qu'on aimerait. Donc, la question que vous posiez, c'était qu'est-ce que ça ajoute par rapport à Dieu? Le messianisme, dans l'ensemble des prophètes, ça veut dire que la bénédiction que Dieu donne à son peuple, elle n'est pas d'en haut, elle est à partir d'un visage. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. Ou pour le dire de manière plus triviale, Dieu bénit pas son peuple à la sulfateuse. Allez, bénédiction pour tout le monde. Mais c'est dans une relation de face à face, de visage à visage, il descend et il est en que la bénédiction va se donner. Et ça, le Messie est le garant de ce processus-là. Le Messie, le fils de David, le serviteur, je souscris tout à fait à cette polysémie du visage. Et finalement, Isaïe garde ça bien. C'est Daniel qui va aller le plus dans cette direction-là, en disant, ça va être un fils d'homme, la gloire de Dieu, qui prend visage humain. Et voilà. Et c'est comme ça que la gloire va se communiquer.
Donc ça me paraît important. Et puis, il y a un texte dont on a peu parlé, Isaïe 61, « L'Esprit du Seigneur repose sur moi ». Et donc, tout d'un coup... Texte que Jésus a lu, je crois. C'est celui que Jésus a lu. Mais tout d'un coup, pour rester au livre d'Isaïe, avant que Jésus ne le lise, tout d'un coup, il y a un jeu. Et là, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Moi, j'aime bien, pour expliquer ça, le concept de figure vide. C'est-à-dire qu'en fait, les auteurs du livre d'Isaïe, le livre d'Isaïe, espèrent qu'il y en a un qui va se saisir et qui va devenir ce jeu. Et c'est ce que Luc nous dit, en nous disant, Jésus, à la synagogue de Nazareth, il ouvre le rouleau et il dit « je ». Et il va jusqu'à une année de grâce qui vous est proclamée. Son ministère va durer en gros une bonne grosse année. Et il dit « c'est aujourd'hui que s'accomplit cette parole ». C'est-à-dire que tout ce qui est promis là, comme par hasard, ça ressemble aux béatitudes. Hein. On va réconforter les endeuillés, on va faire justice, on va porter l'esprit, enfin voilà. Et on va s'occuper des anaouïm, etc. Et Jésus dit, ok, je prends le programme, j'assume, il y a une année de grâce qui est ouverte pour vous. Mais je crois que finalement, parce qu'au IVe siècle, l'espérance messianique, c'est quoi pour les Juifs à l'époque? On n'en sait pas grand-chose. La dynastie royale, elle est perdue. De toute façon, les souverains avoisinants en Égypte, à Babylone, en Syrie, à Antioche, qui jusqu'à la période de Jésus vont être les suzerains sur Jérusalem. Il ne faut surtout pas leur dire qu'il va y avoir un roi qui va venir, parce que sinon, on va se reprendre des coups. Et donc, ils ne savent pas. Ils disent, tiens, il y a quelqu'un qui va se saisir de cette promesse et qui va dire « je ». Et moi, je trouve ça fantastique. C'est ça l'accomplissement des Écritures, d'abord. C'est que Jésus, il les a lus, ces textes-là. Il a lu le prophète Isaïe. Et il a dit « ok, je tiens le programme ». Moi, je suis quand même... c'est bouleversant de voir Dieu qui se présente sous cette envie de contact direct. C'est en effet pas une divinité qui plane... quelque part très loin des hommes et qui de temps en temps a un peu de condescendance pour eux, il y a cette volonté de se présenter comme un... Voilà, bon, il y a l'incarnation, ce bébé qui va naître, mais aussi tous ces regards, enfin tous ces profils plutôt, qui donnent de l'épaisseur à cette divinité. Ouais. En fait, c'est vraiment il y a ces deux couples, transcendance et immanence, qui sont, c'est le Dieu qui est tellement saint, glorieux, etc. Dont, le saint, dont la vision du chapitre 6 dès le début du livre, et en même temps, voilà, ce Dieu qui veut se faire par le messianisme, etc., qui veut s'incarner dans la réalité humaine et qui veut que les humains, comme je le disais tout à l'heure aussi, à leur tour, se changent de leur voie, se détournent de leur mauvaise voie, parce qu'il y a quelque part le partage de cette sainteté. Et ça, c'est ce Dieu qui est tellement loin des hommes, en ce qu'il est tellement loin de notre nature à nous, mais ce Dieu qui aime en même temps, par l'immanence, se montrer présent, par le messianisme, par cette volonté de vivre avec les hommes, hein, et d'être ce Dieu avec nous, hein, cet Immanuel, le Dieu qui vit avec nous. Ça fait presque penser à ce premier chapitre de la Bible, avec créant l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il y a cette volonté à revenir à ce projet initial, j'ai l'impression, retrouvons cette connivence peut-être ou... Oui, mais c'est le message des prophètes. Hein. Abandonnons nos idoles et rapprochons-nous de ce Dieu qui nous aime, pour le dire vite. Mais bien, je pense. C'est là la place singulière d'Isaïe parmi tous les prophètes, les 16 qu'on nommait tout à l'heure. Le fils d'Isaïe s'appelle Shear-Yashuv, un reste reviendra. Et en fait, dans les 16 prophètes, il y a deux notions clés. Le retour, revenir au Seigneur. Alors, abandonner les idoles. Mais alors, il y en a, c'est revenir au Seigneur. Il y en a, c'est revenir à l'Alliance. Il y en a, c'est revenir à la parole. Il y en a, c'est revenir à la justice. Il y en a, c'est revenir en terre promise, comme soit pour l'exil, à Jérusalem. Voilà, revenir. Ça, c'est un mot-clé. Chouv, qui devient, après ça, conversion. Oui, c'est ça, le retournement. Le retournement, etc. Et puis, un reste. Alors, un reste en français... En hébreu aussi, ça veut dire un petit groupe. Mais finalement, l'aspect numérique n'est pas important. Il y a un reste sur lequel Dieu va continuer d'exercer sa fidélité à travers l'histoire. Et qu'est-ce que c'est que ce reste ? C'est Dieu qui sait. Et la spécificité... Et alors, pareil,
Chez Amos, il prend une image. Un berger, quand le lion attaque le troupeau, il doit pouvoir arracher une patte et une oreille pour montrer au propriétaire comme quoi il y a bien eu une bête fauve et qu'il n'a pas perdu les bêtes. Donc et là, il y a un reste qui va montrer l'innocence de Dieu. Voilà, c'est le fauve, c'est pas voilà. Il y a le reste, ça va être pour Sophonie, c'est les humbles, les anawim, voilà. Et donc chaque prophète va identifier un peu à sa façon c'est quoi le reste. Et Isaïe fait une espèce de synthèse absolument fantastique. Un reste reviendra. Le reste, c'est ceux qui reviennent. Et ça, c'est l'originalité. Enfin, c'est, je crois, en tout cas, une des originalités d'Isaïe par rapport à tous les autres, c'est de proposer cette espèce de synthèse. D'identité aussi, peut-être. D'identité, avec un petit peu plus loin une phrase étonnante, toujours dans le livret de l'Emmanuel. Si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas. Et en fait, il joue sur le mot « amen ». Et on pourrait traduire « si vous n'êtes pas ferme dans la foi, vous ne serez pas affermi dans l'existence ». Il y a une espèce de jeu, de conjugaison que seules les langues sémites sont capables de faire. Et alors, voilà, si vous n'êtes pas ferme, exactement quand on traverse un gué, on pose son pied sur le caillou, mais on teste un peu avant. Voilà. Et puis, plus on s'aperçoit que le caillou est ferme, plus notre pas s'affermit dessus. Et ben voilà, si vous n'êtes pas ferme sur le Seigneur, et ben vous allez savoir que c'est une épaule sur laquelle on peut s'appuyer, alors vous serez affermi dans l'existence, dans l'alliance, dans la bénédiction que Dieu donne. Et ça aussi, c'est une réflexion. Tu parlais des idoles tout à l'heure, la folie des idoles. Il y en a une, je ne sais plus à quel chapitre, il dit à un moment, les idoles, il faut leur mettre une pointe dans le mur, et puis on dit, alors on traduit, tiens bon, mais c'est le même verbe, tenir, être affermi. Et donc c'est les idoles qui doivent être affermies, et vous n'allez quand même pas vous appuyer sur un truc qui doit être affermi. Enfin voilà. Et donc c'est les mêmes idoles avec lesquelles il dit, vous faites à manger, vous faites votre feu, etc. Ce ne sont que des idoles en bois, ça n'a aucun sens. En fait, c'est une folie. C'est une folie de pouvoir se tourner vers elle. Savoir à qui on peut faire confiance en réalité, hein, qui est digne de confiance. Et ça s'inscrit, enfin, je rejoins complètement, ça s'inscrit aussi, là aussi, le contexte historique, politique, la crise syro-éphraïmite, Juda qui est une petite province qui ne sait pas vers qui se tourner, avec la montée de la Syrie, l'Égypte qui est là derrière, c'est un petit royaume pris entre deux grandes puissances. Oui, c'est ça. Et en fait, le message d'Ésaïe, c'est tenir bon, dans le contexte du 8e siècle, en tout cas dans la première grande partie, tenir bon, Yahweh est avec nous. Mais c'est ça, placer sa confiance. Et à travers les siècles, et même si quand il y a l'exil, on aurait pu dire Isaïe s'est trompé, on a dit non, faut tenir bon. Et Isaïe s'est pas trompé, et on va rechercher quelles sont les traces de cette fidélité de Dieu, paradoxale. Voilà, ça va se réaliser. Ouais. Et les prophètes, c'était vraiment des petits cercles dans le pays, de fait pas toujours très, très bien vus, et voilà, qui avaient cette espèce de passion pour le Seigneur, et qui essayaient de rendre ça contagieux en le proclamant, et puis en mettant des pattes de mouche sur des bouts de parchemin. Et maintenant, on n'a plus qu'à les déchiffrer. Aujourd'hui, on dirait presque que c'était des coachs spirituels parmi le peuple pour... Oui, sauf l'idée du coach, c'est l'idée de l'accompagnement. Moi, la prophétie, c'est plutôt quelque chose qui vient percuter. Oui, ça repousse-poil quand même. Après, voilà. Ça dépend quel type de coaching. Ouais, mais c'était un peu brutal quand même, c'est ça. C'était du rentre-dedans quand même. Ouais, c'est quand même du rentre-dedans. Ouais. Du rentre-dedans. Voilà, et de fait, d'aller voir Akaz et de lui dire, tu fais pas d'alliance ni avec le Nord, ni avec le Sud. Il se retrouve avec une armée qui vient assiéger. Mais politiquement, il a raison de faire alliance. Enfin, il a des raisons de faire alliance. Mais non, la seule alliance qui nous fait vivre, c'est celle avec le Seigneur. Et donc, on ne va pas faire alliance avec le roi de machin ou le roi de machin. Ouais, enfin, quand même, ils ont une armée et des chevaux. Oh, les chevaux, c'est pas ça qui plaît au Seigneur. C'est un de ses défauts, d'ailleurs. Écoutez, en tout cas, vraiment, c'était passionnant. Je pense j'ai encore plus envie de le relire, ce long prophète, mais il y a presque des poèmes. C'est de la poésie. C'est de la poésie. Il y a des passages poétiques. Il y a des passages en prose, mais c'est de la poésie. Ouais. Donc, j'espère que ça donnera aussi envie à tout un chacun de s'approprier ces textes. Peut-être une parole finale. Y a-t-il un verset dans Ésaïe qui vous touche particulièrement, ou quel est le message d'espérance que
Vous l'avez déjà dit plusieurs fois, mais peut-être une que vous voulez nous laisser en toute fin de ce podcast. Moi, je pense à la phrase à la fin, au milieu du chapitre 5, après la petite parabole de la vigne. Et donc, Dieu a planté une vigne, il en attendait de beaux fruits, et il entend le cri des malheureux. Voilà. Et la fidélité de Dieu, elle s'exerce, mais d'abord, il entend le cri des malheureux. Et aujourd'hui encore. Il est à notre écoute, à l'écoute de ceux qui appellent à l'aide. Puis des malheureux de cette terre. Voilà. Oui, bonne question. On a pas mal parlé des idoles. On pourrait... Qu'est-ce qui dans nos vies pourrait correspondre à des formes d'idoles, nous éloigne de cette relation avec Dieu qui se veut être ce Dieu avec nous et qui veut se faire proche de nous, qui veut, comme on l'a dit, partager sa sainteté. Ça, c'est peut-être... qui sont les puissants vers lesquels on se tourne aussi. On peut penser à l'échelle nationale, mais peut-être aussi à l'échelle individuelle, les puissants vers lesquels on se tourne et qui nous détournent de ce Dieu qui veut être avec nous, qui veut partager ses attributs, sa sainteté, sa bonté. Voilà, j'aimerais nous laisser avec ça. Merci. Et puis moi, je garderai en tout cas cet alignement poser le pied sur ce qui est vraiment solide et permettre de rester debout finalement et d'avancer connecté. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci. C'est passé très vite. Merci. Et ce fut un vrai plaisir de vous écouter et de partager ces moments avec beaucoup. Vous. Je laisse nos lecteurs profiter de ce podcast, le retrouver, le partager sur Podcastix ou sur toute autre plateforme. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un autre grand format. L'Alliance biblique française espère que cet épisode vous a inspiré. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le soutenir avec vos dons en suivant le lien mis à votre disposition dans le descriptif de ce podcast. Retrouvez l'Alliance biblique française sur son site web, sa chaîne YouTube, Facebook, Instagram et sur les plateformes d'écoute comme Spotify, Google, Apple et Deezer.